c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Bonjour à toi peut-être qui tombera aussi pour la première fois sur cet espace Vérité sans cesse TV, qui est donc le canal par lequel le Seigneur a mandaté notre bien-aimé, notre frère Armando Kinanga, de venir à chaque fois déposer, n'est-ce pas, un enseignement qui vous aidera, qui nous aidera à grandir chaque jour dans notre marche vers notre Seigneur Jésus-Christ. Bon début du mois de novembre, nous vous souhaitons un mois chargé de paix, de joie et d'amour surtout. Et pour tous ceux qui sont des habitués déjà donc de tous les programmes qui se trouvent sur Vérité sans cesse TV, alors nous vous disons aussi merci de la confiance que vous ne cessez de réitérer à l'endroit de vos frères et de vos sœurs qui accompagnent le frère Armando Kinanga dans sa mission. Aujourd'hui, je viens, n'est-ce pas, déposer l'introduction à l'émission, à l'enseignement qui sera proposé par notre frère. C'est bien sûr la série toujours sur l'Apocalypse qui se poursuit. Et le thème que notre frère va aborder, c'est donc Apocalypse. Où irons-nous adorer Jésus-Christ pendant le millénium? Retenez bien, où irons-nous adorer Jésus-Christ pendant le millénium? Alors peut-être que certains vont se demander, mais qu'est-ce que c'est que le millénium? Pour celui ou celle qui tombera pour la première fois sur cet enseignement, nous vous conseillons de retourner, de chercher, n'est-ce pas, les anciennes vidéos dans lesquelles le frère a abordé tout ce qui concerne le livre de l'Apocalypse, et il continue, n'est-ce pas, sur des détails qui sont importants et nécessaires à notre connaissance donc de ce livre très important pour tout chrétien qui espère accéder à la vie éternelle. Et comme ça a souvent été le cas, on ne cessera de vous rappeler de faire attention. Comme vous le savez aujourd'hui, les faux serviteurs, les fausses personnes qui se font passer pour des chrétiens et qui continuent, n'est-ce pas, d'utiliser la toile, qui usurpent aussi l'identité de certains de vos frères ou de vos sœurs même, qui sont connus aussi sur YouTube au travers des enseignements qu'ils donnent. On vous demandera jamais assez de faire attention et de signaler tous ceux ou toutes celles qui essayeront de vous contacter en vous demandant de l'argent, car à Vérité sans cesse TV, le frère Armando Kinanga ou tout autre frère, par exemple le frère Bienvenu ou le frère Franco, aucun ne demande, n'est-ce pas, de l'argent pour vous assister, ou encore les frères et sœurs qui accompagnent, n'est-ce pas, le frère Armando dans la mission ne demandent de l'argent. Ainsi, je vais donc vous prier de prendre de quoi noter
Je vais également vous prier d'être très attentifs et je vais donner la liste des versets qui seront lus au cours de l'enseignement. Si vous êtes prêts, on y va. Alors, Apocalypse, le chapitre 20, des versets 1 à 3. Apocalypse, le chapitre 20, des versets 7 à 10. Daniel, au chapitre 12, des versets 2 à 3. Matthieu, chapitre 13, au verset 43. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Ésaïe, chapitre 65, des versets 19 jusqu'à 24. Ésaïe, le chapitre 11, des versets 6 à 10. Zacharie, le chapitre 3, des versets 8 jusqu'à 23. Alors, je rectifie ici. Zacharie, le chapitre 3 au verset 8. Zacharie, le chapitre 18 au verset 23. Zacharie, le chapitre 14, des versets 9 à 21. Ésaïe, le chapitre 66, des versets 22 à 24. Et enfin, Apocalypse, le chapitre 20, des versets 7 à 10. Je vous laisse donc en compagnie du frère Armando Kinanga et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, le Roi de la terre. Jésus, celui qui est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute divinité. C'est Jésus. Merci Seigneur Jésus pour le pouvoir que tu as donné à tes serviteurs. Merci ma sœur Gladys pour l'introduction du cours. Dans cette émission, je vais aller doucement parce qu'il s'agit ici alors de l'Apocalypse. Je ne veux pas que les étudiants du GEC puissent alors être de nouveau dans la confusion par rapport à l'Apocalypse. Donc, je vais aller doucement. Merci à tous les étudiants du GEC de la manière que Dieu est en train de nous faire grâce encore pour comprendre les Écritures. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question et je vais un peu approfondir sur le millénium. On va approfondir un peu afin que vous puissiez connaître ce que signifie réellement le millénium. La question est celle de savoir où irons-nous adorer le Seigneur Jésus pendant le millénium. On doit d'abord poser les fondements. C'est-à-dire qu'on doit d'abord établir les fondements qui ont été posés par les apôtres. Autrement dit, on doit d'abord égorger le taureau. Ah, voilà. Déchirer l'agneau. Égorger le taureau. C'est à partir de là que nous allons comprendre réellement que signifie le millénium et où irons-nous prier pendant le millénium. Comprenez une chose que le millénium signifie tout simplement le règne de 1000 ans du Seigneur Jésus avec ses disciples que nous sommes. C'est son règne qui est appelé par millénium parce que ça va prendre 1000 années. Quand le Seigneur Jésus reviendra pour prendre son épouse, l'Église, autrement dit, les 5 vierges sages, nous irons au paradis. Quand nous irons au paradis, c'est pour une durée de 7 années dans le paradis. Parce que nous irons pour le festin des noces. Alors, ceux qui vont rester sur la terre, attention à ne pas confondre parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs églises, il y a une mauvaise explication par rapport à l'enlèvement. Beaucoup de gens pensent que l'enlèvement de l'église signifie la fin du monde. Non, c'est pas ça. L'enlèvement de l'église n'a rien à voir avec la fin du monde. L'enlèvement de l'église, c'est quand Jésus revient, il va rester dans les airs pour prendre alors son église et nous allons monter avec le Seigneur Jésus. Quand nous irons au paradis, c'est pour 7 années. Mais ici sur la terre, il y aura encore des gens qui vont rester ici sur la terre. On avait déjà donné cet enseignement. Alors, il y aura 7 années pour ceux qui vont rester. 3 années et demie de bonheur, 3 années et demie pour la grande tribulation. Et tous ces 7
années sont appelées par le règne de l'homme impie. 7 années. Alors, pendant ces 7 années-là, nous serons au paradis. Alors, je ne vais pas beaucoup plus m'attarder sur ça parce que j'en avais déjà parlé. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra après les 7 années, c'est alors qu'il y aura la guerre d'Armageddon. Mais là, je suis en train de souligner juste les grandes lignes parce qu'il y aura aussi le jugement des nations. À ne pas confondre avec le jugement dernier. À ne pas confondre. Jugement des nations et jugement dernier sont deux choses différentes. À ne pas confondre. Alors, pendant la guerre d'Armageddon, le Seigneur Jésus-Christ enverra un ange qui va enchaîner le diable et lui mettra dans l'abîme pour 1000 années. Et le faux prophète et l'homme impie seront jetés dans le temps de feu pour l'éternité. Et nous allons alors être établis ici sur la terre. Le Seigneur Jésus-Christ va s'établir ici sur la terre, précisément à Jérusalem, en Israël. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ alors va s'établir. Alors, le millénium sera alors la restauration de toutes choses. On va rester ici sur la terre. Alors, pendant le millénium, c'est là alors qu'on va parler sur la théocratie. C'est-à-dire que le règne de la gouvernance de Dieu, l'imposition des lois de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que Dieu va établir son règne et ça sera une obligation d'adorer uniquement le Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem en Israël. Alors, la réponse est que pendant le millénium, le Seigneur Jésus sera adoré en Israël, dans le temple de Jérusalem. C'est là que nous irons adorer le Seigneur Jésus. Mais on va démontrer ça bibliquement afin que vous puissiez comprendre le pourquoi. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment de ce que tu portais tes enfants. Sois avec nous, Père, du début à la fin. Bénis, garde toutes choses. Fortifie tes enfants, Seigneur Jésus. Nous te remercions infiniment, toi que le Maître. Ton puissant nom, j'ai ainsi prié, Seigneur Jésus, et je dis Amen. Où irons-nous adorer le Seigneur Jésus pendant le millénium? On va lire quelques versets bibliques avant d'y arriver. Alors, prenons Apocalypse chapitre 20. Pardon, Apocalypse chapitre 20, le verset 1er à 3. Apocalypse 20, 1 à 3. Que dit la parole? Apocalypse 20, 1 à 3. La Bible dit ainsi. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Est-ce que vous voyez? On va le lier pour 1000 ans, 1000 années. Je continue. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, ici alors, l'apôtre Jean nous convainc qu'il y aura un ange qui va alors sceller, enchaîner le diable pour lui jeter dans l'abîme pour 1000 années. Et nous allons rester pendant 1000 années sans qu'il y ait la méchanceté sur la terre. On continue. Prenons alors Daniel. Là, nous sommes dans Daniel chapitre 12, le verset 2 à 3. Daniel 12, 2 à 3. Que dit la parole de Jésus? Afin que nous puissions comprendre réellement ce qui va se passer. Parce que nous sommes en train de lier ça avec plusieurs versets bibliques pour une bonne compréhension. Daniel 12, le verset 2 à 3. Que dit la parole? Daniel 12, 2 à 3. La parole dit ainsi. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle
et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Qu'est-ce que le prophète Daniel veut dire ici? Le prophète Daniel veut dire ici quoi? On va voir ça d'une manière claire dans Matthieu 13, 43. Matthieu 13, 43. Qu'est-ce qu'il veut dire Matthieu 13, le verset 43? La Bible dit ainsi, Matthieu 13, 43. La Bible déclare ainsi. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. C'est-à-dire que pendant le millénium, le Seigneur Jésus sera le roi de la terre. Et nous tous, nous irons là-bas en Israël pour alors pratiquer quelques ordonnances de Moïse. Il faut comprendre une chose que pendant la loi, Moïse exerçait le sacerdoce lévitique. Mais nous sommes maintenant pendant la grâce. On n'a plus le sacerdoce lévitique. Mais pendant le millénium, le Seigneur Jésus prendra quelques principes, quelques pratiques du sacerdoce mosaïque qui vont revenir dans le millénium. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous irons là-bas pour adorer le Seigneur Jésus. Mais la parole de Dieu dit que pendant le millénium, nous n'aurons pas tous, là je fais allusion aux chrétiens, les chrétiens n'auront pas tous les mêmes récompenses. Non, on n'aura pas tous les mêmes récompenses. Chacun aura la récompense par rapport aux œuvres, par rapport à ce qu'il a fait avec les talents. Là, je fais allusion aux dons. Là, je fais allusion aussi à la parabole des récompenses que le Seigneur Jésus-Christ avait dites. Alors, nous ne brillerons pas tous de la même manière. Je vais lire afin que ça soit encore clair. Daniel 2, 12, 3. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui étaient intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Est-ce que vous voyez ça? C'est très important. Comme la splendeur du ciel. Mais alors, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Donc nous n'aurons pas tous la même, les mêmes récompenses. Tous les chrétiens, non. Les récompenses vont dépendre par rapport au ministère, par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport aux fruits de chacun. Nous ne brillerons pas tous de la même manière. Les uns vont briller plus que les autres. C'est clair. Alors, c'est à partir de là alors, que nous allons parler de la théocratie, qui est alors l'exigence des pratiques religieuses. L'exigence alors des commandations de Jésus-Christ à toute créature, soit à tout individu. Les gens de la terre seront obligés d'adorer personne d'autre que Jésus-Christ. Et ça sera une obligation à tous. On va évoluer. Prenons 1 Corinthiens 6, 2. 1 Corinthiens 6, 2. 1 Corinthiens 6, 2. Que dit la parole? 1 Corinthiens 6, 2. La Bible déclare ainsi. 1 Corinthiens 6, 2, je disais, c'est mieux. 1 Corinthiens 6, 2, c'est mieux. Que dit la parole? Là, je suis dans 2 Corinthiens. Je vais prendre 1 Corinthiens 6, 2, c'est encore mieux. 1 Corinthiens 6, 2. La Bible déclare ainsi. Ne savez-vous pas que le peuple de Dieu jugera le monde? Dans d'autres versions. Ne savez-vous pas que les saints ou les justes jugeront le monde? Ici, c'est pendant le millénium. Pendant le règne du Seigneur Jésus,
nous les saints, nous jugerons le monde. Parce qu'il y aura aussi les païens pendant le millénium. Les païens seront là. Mais nous, alors qui serons déjà dans le ciel, on va revenir sur la terre, nous aurons un corps incorruptible, différent aux païens qui vont rester sur la terre. Eux, ils auront un corps corruptible parce que les païens mourront pendant le millénium. Pendant la première résurrection, ce sont les 144 000 d'Israël vont ressusciter et les vierges folles aussi vont ressusciter. Ça, on appelle ça la première résurrection. La première résurrection sera alors avant le millénium parce que nous allons tous régner avec Jésus dans le millénium. On va tous régner avec le Seigneur Jésus. Je prends le verset 20. Je prends le verset 20. Tous ceux qui sont dans le GEC, prenez note, là où vous n'allez pas comprendre, le samedi, on va encore éclairer ça à tête reposée. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard, qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Est-ce que vous voyez? Donc, il y aura alors une prolongation des jours. Il y aura une prolongation. Les gens vivront plus d'années. Donc, si quelqu'un meurt à 100 ans, il est mort très jeune. Il y aura plus. Ceux qui vont mourir pendant le millénium, ce sont les païens. Attention, il faut bien comprendre ça. Pendant le millénium, il y aura des morts. Mais ceux qui vont mourir là-bas dans le millénium, ce sont les païens. Les païens qui vont traverser la grande tribulation. Les païens. Ceux qui vont quitter le ciel pour descendre, l'épouse, c'est-à-dire que les vierges sages ne mourront plus. Et ils seront éternels parce qu'ils auront un corps incorruptible. Les 144 000 ne mourront plus parce qu'ils vont ressusciter à la première résurrection. Les vierges folles aussi ne mourront plus. Ici, le prophète Ésaïe fait allusion aux païens qui vont rester. Parce qu'il y aura des païens pendant le millénium. Il y aura des païens. Je vais prendre le verset 24. Verset 24. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Il fait allusion aux serviteurs, c'est-à-dire aux enfants de Dieu. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai déjà. Avant qu'ils aient cessé de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion et le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Ah, vous voyez ça? Vous voyez ça? Il ne fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, dit l'Éternel. Pendant le millénium, il y aura alors le début du royaume terrestre. Le royaume terrestre. La méchanceté ne va plus exister. La méchanceté ne va plus exister. Le loup, comme l'agneau, mangeront ensemble. Donc, il n'y aura plus la méchanceté. Nous vivrons ensemble avec les lions, les ours, les crocodiles. Il n'y aura plus la méchanceté pendant le millénium parce que c'est le règne de justice. Là-bas, le diable ne sera pas. Les démons ne seront plus pendant le millénium. Parce que ce sera le temps de bonheur, de paix, de justice de Jésus. Et Jésus-Christ sera ici sur la terre en chair et en os. Le millénium. On va avancer. Prenons Ésaïe 11. Ésaïe chapitre 11. Les versets 6 à 10. Ésaïe 11, 6, 10. Que dit la parole? Le loup habitera avec l'agneau. Donc, pendant le millénium, le loup et l'agneau peuvent habiter ensemble.
Le loup ne fera rien à l'agneau parce que la méchanceté n'existera plus. Comprenez une chose, que la méchanceté est diabolique. Puisque la méchanceté est diabolique et que les démons n'existeront plus, donc le loup ne fera rien à l'agneau. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. La panthère et le chevreau peuvent rester ensemble, coucher ensemble, rien. Ça, c'est pendant le millénium. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Donc, un petit enfant peut venir jouer avec le lion, le lionceau. Le lion ne lui fera rien parce que la méchanceté ne va plus exister. Je continue le verset 7. La vache et l'ours auront un même pâturage. Est-ce que vous voyez ça? L'ours et la vache peuvent rester ensemble, manger ensemble, le même pâturage, pas de méchanceté. Rien. Ça, c'est le royaume de Jésus. Il n'y aura rien. Leur petit un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'entrée de la vipère. Pas de problème. Donc la vipère là, la vipère n'aura plus de venin. La vipère ne sera plus méchant. Il n'y a rien. Donc les serpents n'auront plus leur venin pour faire du mal. Rien. Ils ne feront rien. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pendant ce temps ici, il n'y aura plus des églises. Non, on va à l'église. Non, il n'y aura plus les églises bâtiments. Il n'y aura plus des cellules de prière. Il n'y aura plus le GEC. Non, il n'y aura plus. Nous tous, nous irons prier dans le temple de Jérusalem. Rappelez-vous, à l'époque de la loi, avant de prier, il fallait quitter les pays pour aller prier à Jérusalem. La même chose qu'on a vu avec l'eunuque éthiopien qui quittait l'Éthiopie pour aller prier à Jérusalem. Toutes les nations partaient prier le Dieu d'Israël dans Jérusalem pour ceux qui croyaient au Dieu d'Israël. C'est la même chose qui va revenir. Les nations iront prier là-bas à Jérusalem. Donc Dieu fera, en fait, il mettra en place tous les moyens possibles afin que les difficultés ne soient pas. Parce qu'il a fait un projet de bonheur, de paix pour nous et non de malheur. Ça va s'accomplir pendant ce temps ici. C'est alors que nous allons dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pendant ce moment ici que ces paroles prophétiques vont se réaliser. Je vais continuer. Le verset 10. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Est-ce que vous voyez ça? Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Qui est le rejeton d'Isaïe? C'est Jésus. Ici, on parle de Jésus-Christ, le Seigneur Jésus. Toutes les nations se tourneront vers le Seigneur, Jésus-Christ. Jésus. Donc, c'est pour répondre à la question de plusieurs que pendant le millénium, nous tous irons adorer Jésus en Israël, à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem. Nous irons là-bas adorer le Seigneur Jésus, dans le temple. Alors, le sacerdoce de Moïse va revenir dans le millénium. Le sacerdoce de Moïse va revenir pendant le millénium. Alors, nous allons prendre Zacharie. Prenons Zacharie. Que dit le prophète Zacharie là-bas? On va prendre Zacharie, ça va nous aider. Zacharie, afin que nous puissions savoir comment est-ce que ça va se passer. Parce que le prophète Zacharie, c'est lui qui a beaucoup plus parlé sur le millénium. Le prophète Zacharie, bon, ils sont nombreux, hein,
le prophète Zacharie, le prophète Ésaïe, Michée. Bon, vous pouvez lire là-bas dans la Bible, vous allez voir ça. Alors, qu'est-ce que le prophète Zacharie a dit concernant le millénium? On va prendre Zacharie, chapitre 8, le verset 18 à 23. Zacharie 8, 18, 23. La parole dit ainsi. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e se changeront pour la maison de Juda en allégresse et de joie, en fête des réjouissances, mais aimez la vérité et la paix. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que le Seigneur Jésus va changer plusieurs choses dans le sacerdoce qu'il aura en Israël. Il changera alors plusieurs choses. Les choses qui étaient de malheur deviendront alors de bonheur. Les choses qui étaient de souffrance deviendront alors de joie, de gaieté, d'allégresse. Il y aura changement en tout. On va continuer. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi, et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça? Donc plusieurs peuples iront chercher alors le Seigneur à Jérusalem. Donc c'est là où que Jésus-Christ va s'établir physiquement dans Jérusalem. Toutes les nations iront là-bas chercher Jésus à Jérusalem. C'est là où va se passer alors les adorations du Seigneur Jésus. Parce que Jésus sera réellement adoré en chair et en os dans Jérusalem, dans le temple de Jérusalem en Israël. C'est clair. Je vais continuer. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les nations, de toutes les langues, saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Est-ce que vous voyez ça? Quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, c'est alors que Israël va regagner leur bon sens, vont croire alors à Jésus. C'est alors qu'ils seront fiers de Jésus et ils vont proclamer à toutes les nations que Jésus est réellement le Messie. Il est réellement Dieu. Et les nations vont chercher d'aller en Israël pour aller adorer Jésus, le Dieu de la terre, Jésus-Christ. Voilà pourquoi on a toujours dit que Jésus est Dieu. Quand vous voyez, mes frères, on l'a toujours dit et je vais le répéter. Quand vous voyez, quand vous entendez quelqu'un passer dans les médias, enseigner la parole de Dieu disant que Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il ne connaît pas la parole. Je vous assure, il ne connaît pas la parole de Dieu. Parce que c'est bien clair. C'est bien clair. Les prophètes ont prophétisé que Jésus, c'est lui qui sera Dieu et le roi de la terre. C'est Jésus. On va continuer. On va continuer à lire. Prenons Zacharie 14, 3. Zacharie chapitre 14, le verset 3. Zacharie 14, 3. La Bible déclare ainsi. L'Éternel paraîtra. L'Éternel paraîtra. Il va paraître physiquement. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Qui va combattre les nations? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. Comme il a combattu au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Ça, c'est le retour de Jésus. L'Éternel paraîtra, c'est Jésus. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. C'est Jésus. Ça, c'est la troisième venue de Jésus. Ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers.
qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers s'effondra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Le septentrion signifie le nord, bibliquement parlant. Et une moitié vers le midi. Alors, c'est facile, mes frères, vers le midi, c'est-à-dire vers l'Afrique. J'avais déjà expliqué ce que signifiait le septentrion, l'Orient et le midi. J'avais déjà expliqué ça dans la vidéo là où je parlais sur la guerre des Gog et Magog. Voilà, donc le Seigneur Dieu apparaîtra. C'est Jésus-Christ qui apparaîtra. Il va alors faire son apparition pour venir combattre le système de l'homme impie, le gouvernement mondial. Je fais allusion à la guerre d'Armageddon. C'est clair, on en avait déjà parlé. Alors prenons, on va toujours continuer de lire la parole. Je suis dans Zacharie chapitre 14, le verset 3, je disais, jusqu'au verset 9. Vous fouillerez vers la vallée de mes montagnes, car ma vallée s'effondra jusqu'à Athiel, le tremblement de terre. Vous fouillerez comme vous avez fui pendant le tremblement de terre, au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Je réponds ici. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints. Qui sont les saints? Les saints, ici, le prophète Zacharie fait allusion à toutes les vierges sages qui iront au paradis avec Jésus. Ils vont revenir avec Jésus et nous allons nous poser sur la montagne des Oliviers. Dieu avec ses saints, c'est-à-dire que Jésus-Christ avec tous ses sacrificateurs, c'est-à-dire ses serviteurs. Le Dieu, c'est Jésus. C'est clair. Je continue. Le verset 6. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, car il aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. En ce jour-là, les eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. C'est Jésus. Gloire à Jésus. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. C'est Jésus-Christ. Pas de débat, c'est Jésus. C'est Jésus qui sera le roi pendant le millénium. C'est Jésus, c'est lui qui est l'éternel. C'est lui qui sera le roi pendant le millénium. Prenons 14, 16, 19. 16, 19, que dit la parole? Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Israël monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. Est-ce que vous voyez là où je vous avais dit que nous tous, nous irons en Israël? Nous tous, nous serons, et les nations, et les saints, Israël, Jérusalem, c'est là que le Seigneur Jésus sera prosterné. Je vais répondre, je suis dans Zacharie 14, le verset 16, je vais descendre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, qui est Jésus, et pour célébrer la fête des tabernacles. Voilà pourquoi je vous ai dit que le sacerdoce de Moïse va revenir pendant le millénium. Parce que il y a les fêtes juives qui étaient considérées pendant le sacerdoce lévitique. Alors, plusieurs choses que Moïse avait pratiquées vont revenir, que Moïse avait prescrit ou soit inscrit au peuple, vont revenir pendant le millénium. Tel qu'ici, on voit déjà que toutes les nations iront célébrer
la fête des tabernacles. Or, la fête des tabernacles était déjà passée pendant la loi de Moïse. Mais ça va revenir. Même le sabbat, on va lire un verset biblique. La Bible confirme que toute chair devrait observer le sabbat. Ça, c'est pendant le millénium. À ne pas confondre avec le temps de la grâce. À ne pas confondre. Je continue. Le verset 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Donc, ça sera alors une obligation. C'est ça qu'on appelle par la théocratie. C'est-à-dire qu'une obligation d'adorer le Seigneur Jésus par toute la terre. De toute la terre doit adorer le Seigneur Jésus. C'est une obligation. Jésus va imposer à tout le monde d'aller l'adorer. Si un peuple ou une nation ne va pas adorer le Seigneur Jésus, alors il n'y aura pas de pluie dans leur nation. Ça, ce sont des choses physiques. Ce ne sont pas des choses spirituelles. Oh non, c'est la pluie spirituelle. Non, 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 c'est physique. C'est physique. Le millénium est physique. Le millénium n'est pas spirituel. C'est physique. Une chose physique. Je continue. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie, dont l'Éternel frappera les nations. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Seigneur Jésus-Christ va obliger. Ça sera une obligation. Toutes les nations de la terre doivent aller adorer Jésus, prosterner devant Jésus. Celui qui ne va pas, ça sera une obligation. Il va frapper sur les nations. Ça sera une obligation. Jésus va frapper. Ça, c'est le millénium. Tout le monde doit aller là-bas, adorer Jésus. La pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie, dont l'Éternel frappera les nations. Qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Égypte. Le châtiment de toutes les nations qui ne montera pas pour célébrer la fête des tabernacles. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les nations qui ne monteront pas à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, ceux qui ne monteront pas là-bas, en Israël, pour aller se prosterner devant Jésus, pour aller adorer Jésus, pour aller fêter pour aller célébrer la fête des tabernacles et observer le sabbat. Le Seigneur Jésus va frapper. Donc ça sera une obligation. Parce que Jésus sera physiquement dans Jérusalem. Physiquement. Donc il sera là-bas physiquement, en chair et en os. On va prendre Ésaïe 66. Ésaïe 66. Qu'est-ce nous dit la parole là-bas? Ésaïe 66. On va voir ce que la parole dit. Ésaïe 66, prenons le verset 22 à 24. 66, 22 à 24. Que dit la parole? Comme les nouveaux cieux, ou soit car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, aussi subsisteront votre postérité et votre nom. Là, il parle d'Israël. Ça, c'est Jésus, l'Éternel Dieu. Jésus qui parle d'Israël. Il va créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel, Jésus. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi. Car leur ver ne mourra point, et leur feu ne s'éteindra point. Et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Le Seigneur Jésus est en train d'obliger ça. Le sabbat sera observé obligatoirement à toute chair. Celui qui ne le fera pas sera mort. En fait, il sera puni de mort. C'est la même chose qu'on avait dit dernièrement sur le sacerdoce de Moïse.
le sabbat sera une obligation. Il faut observer le sabbat pendant le millénium. Je précise. Ça, nous sommes dans le millénium. La fête des tabernacles, le sabbat. Pas seulement ça aussi. Il faut aller donner les sacrifices. Donc, le même sacerdoce de Moïse va revenir. Il faut aller donner les sacrifices. Il faut brûler la viande. Manger la viande. Ça va revenir là-bas dans le millénium. Parce que le Seigneur Jésus va obliger ça. Ce sera une chose obligatoire. Obligatoire vraiment. Obligatoire parce qu'il va s'établir dans Jérusalem. Jérusalem sera la référence mondiale. La capitale du monde. Parce que c'est là où que le Seigneur Jésus-Christ va alors établir son royaume à partir de là. Le siège de Jésus sera là, à Jérusalem. Alors, tout le monde doit monter là-bas pour aller l'adorer. Donc, le temple de Jérusalem sera comme le tabernacle de Moïse. Le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Donc, la même chose qui s'est passée là-bas avec l'autre, avec Moïse. Les païens, les nations, ils iront là-bas, ils vont rester dans le parvis. Dans le parvis. Le lieu saint et le lieu très saint, c'est réservé pour l'épouse et Israël. Les saints. Donc, la même chose. Voilà pourquoi Jésus avait dit à l'autre là, Jésus avait dit à Moïse que tu dois faire le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Parce que c'est le même modèle qui va descendre sur la terre. Voilà pourquoi après le millénium, il y aura alors la guerre de Gog et Magog. Après le millénium. La guerre de Gog et Magog. Et bien après, nous aurons alors la deuxième résurrection. Le trône blanc, c'est le jugement dernier. Après le jugement dernier, après toute chose, le jugement dernier est déjà fait. C'est alors qu'il y aura alors une nouvelle terre et un nouveau ciel. Parce que si Jésus-Christ est en train de reprendre le tabernacle de Moïse pendant le millénium, c'est à cause des païens. Parce qu'il y aura encore des païens parmi les saints pendant le millénium. Alors, c'est pour alors chercher à porter l'évangile aux païens. Mais malheureusement, pendant la guerre de Gog et Magog, il y aura encore une foule de personnes qui vont encore être séduites par le diable. On va lire ce verset afin que ça puisse aussi nous aider. Donc, prenons Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 10. Ça, c'est le dernier verset, soit le dernier chapitre, je crois. Apocalypse chapitre 20, le verset 7 à 10. Que dit la parole? La parole dit ainsi. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Est-ce que vous voyez? Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Après le millénium, on va relâcher Satan. Et qu'est-ce qui va se passer? Satan sera relâché et il sortira pour séduire les nations. Donc, Satan fera 1000 années dans la prison qui est l'abîme. Une fois relâché, il sortira, il ira séduire les nations. Qui sont les nations? Les nations sont les païens qui seront pendant le millénium. Est-ce que vous voyez ça? Les païens qui vivront pendant le millénium, le diable ira alors leur séduire. Le diable ira séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Voilà pourquoi, quand j'avais j'avais détaillé que signifiait en réalité Gog et Magog, vous allez comprendre que il s'agissait alors autrefois des pays. Gog, c'est une multitude, ou soit c'est un ensemble des pays. Magog aussi, c'est un ensemble des pays. Ce sont des pays qui seront séduits par le diable. Alors, ils vont créer la guerre de Gog et Magog. Alors, vous pouvez vous référer à la vidéo dans laquelle j'avais décortiqué que signifiait la guerre de Gog et Magog.
Alors, il y aura alors cette guerre-là, la guerre de Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la terre. Ils monteront sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Le diable, une fois relâché, qu'est-ce qu'il fera? Il ira attaquer Israël, Jérusalem, précisément le règne du Seigneur Jésus. Il ira attaquer avec les païens, les habitants de la terre. Mais un feu venant du ciel de Dieu les dévorera. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où la bête et le faux prophète y sont. Et ils seront tourmentés au siècle des siècles. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, alors, ça va créer la guerre de Gog et Magog. Pendant la guerre de Gog et Magog, tous ceux qui vont accepter d'être avec le diable seront morts, seront tués. Ils seront tués. C'est alors qu'il y aura alors ce qu'on appelle par le trône blanc. Le trône blanc signifie tout simplement le jugement dernier. Parce que il y aura alors la deuxième résurrection pour passer alors au jugement dernier. Après le jugement dernier, c'est là où que nous aurons alors la nouvelle terre et le nouveau ciel. Le paradis terrestre, c'est qu'on appelle aussi par la Jérusalem terrestre. C'est-à-dire que la Jérusalem céleste va descendre sur la terre. Ça va, non? Donc nous aurons alors le paradis terrestre. Et dans le paradis terrestre, nous n'avons pas des années limitées. Parce que nous y serons éternellement. Là-bas, il n'y a que les enfants de Dieu. Il n'y a que des saints qui seront là-bas. Éternellement. Nous allons vivre éternellement dans le paradis terrestre qui est la nouvelle terre. Et la vie et la Bible finit. On n'en parlera plus dans verset X, mais la parole de Dieu qui sera éternelle. Éternelle. Là-bas, alors, on a fini avec l'Apocalypse. On a fini avec l'Apocalypse. Est-ce que ça va? Ok, je m'arrête par ici. Tous ceux qui ont des questions dans le GEC, venez le samedi, dimanche. Nous allons alors décortiquer quelques points que nous n'avons pas soulignés dans cette vidéo. Merci mes frères et sœurs. Je vous laisse en compagnie de la sœur Gladys. Voilà, merci chers frères et sœurs d'avoir donc été à l'écoute de l'enseignement du jour dont le titre est « Où irons-nous adorer Jésus-Christ pendant le millénium ?» Nous espérons que vous avez retenu beaucoup, n'est-ce pas, d'informations que le frère Armando vous a donné concernant donc cette question-là. Et comme je l'ai dit dans l'introduction, s'il y a des questions que peut-être vous vous posez par rapport justement au, n'est-ce pas, 7 cavaliers de l'Apocalypse ou à toute autre question, cela fait déjà des mois que le frère avait commencé l'étude sur le livre de l'Apocalypse. Il n'y a qu'à chercher les anciennes vidéos. Alors, je vais redonner la liste à nouveau donc des versets qui ont été lus pendant l'étude, pendant l'enseignement donné donc par notre frère au cours de cette émission. Je vais donc vous prier encore d'écouter. Peut-être il y a un verset que vous avez sauté. Je vais donc, j'y vais, hein. Je vous prie tout simplement d'être attentif à nouveau. Alors, Apocalypse au chapitre 20, des versets 1 à 3. Apocalypse au chapitre 20, des versets 7 à 10. Daniel au chapitre 12, des versets 2 et 3. Matthieu au chapitre 13, verset 43. 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 2. Ésaïe au chapitre 65, des versets 19 à 20 et au verset 24. Ésaïe au chapitre 11, des versets 6 à 10. Zacharie, chapitre 3, au verset 8
et des versets 18 et 23. Zacharie, chapitre 14, des versets 9 à 21. Ésaïe, le chapitre 66, des versets 22 à 24. Et enfin, Apocalypse, le chapitre 20, des versets 7 à 10. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas à le manifester au travers, n'est-ce pas, soit des commentaires que vous allez faire à la suite de la vidéo, ou en contactant un des numéros qui s'affiche en tout début de l'émission. Et si vous avez des enfants qui s'intéressent à la parole, qui sont curieux, qui voudraient davantage connaître le Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à leur faire écouter l'émission pour les enfants qui passe aussi sur la chaîne Vérité sans cesse TV avec notre frère Bienvenu qui parfois peut aussi être accompagné d'un autre frère, ou alors vous avez aussi des exhortations qui sont données par notre frère Franco. Sur ce, je vous dis peut-être à une prochaine fois. Surtout prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. Ne vous découragez pas. Nous sommes, n'est-ce pas, en train de traverser des moments qui sont difficiles, mais qui vont encore être plus difficiles. Il faut donc s'accrocher. Surtout, ne renoncez pas à votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui qui est la vérité, la vie, notre chemin, notre lumière, celui par qui nous pourrons, n'est-ce pas, peut-être accéder au royaume des cieux. Alors, vous vous demandez pourquoi je dis peut-être? Eh bien, ça va dépendre de notre marche sur cette terre. À bientôt. C'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements,